Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vous n'allez pas entendre, même si vous entendez, malheureusement je ne peux rien y faire. Hein. Il y a des travaux, il y a un magasin à l'extérieur de chez moi. Et c'est un commerce qui était fermé. Et à mon avis, je ne sais pas s'il a été loué ou vendu, hein, ça c'est pas le problème. Le seul truc c'est qu'il y a des méga travaux. Voilà, alors, moi, ça n'arrête pas, donc il n'y a jamais d'interruption. Même des fois, ils y sont, le dimanche. Donc voilà, donc j'espère que ça ne va pas déranger, mais même je peux rien y faire, hein, franchement. Voilà. Donc voilà. Donc on va regarder pour juillet, pour les Sagittaires, les petits messages que l'on me donne. Ok. Allez, on y va. Alors, Sagittaire. Donc là, alors le Sagittaire. Alors, à chaque fois, je le dis, il y a les Sagittaires hommes, il y a les Sagittaires femmes et les autres. Ok. Oui, parce qu'il y a les Sagittaires hommes, les Sagittaires femmes et tous les autres hommes qui ne sont pas Sagittaires et toutes les autres femmes qui ne sont pas Sagittaires. Ne pas l'oublier. Et ce, dans énormément de domaines autour des Sagittaires, hommes et femmes. Alors, nous avons quoi? Donc là, il y a par exemple ceux et celles, ok, qui, par exemple, alors il y en a qui sont, il y en a des jeunes, hommes, femmes, Sagittaires. Il y a ceux et celles, par exemple, qui, mais majeurs. Hein, je ne vais pas aller parler ceux et celles, par exemple, qui ont réussi à obtenir soit un diplôme, soit, comment ça s'appelle, diplôme, formation, stage, etc. Ok. Qui vont maintenant chercher, oui, alors ça peut être chercher du boulot, ok, du boulot pour pouvoir, par exemple, se lancer, aller partir, par exemple, de chez papa, de chez maman. Ok, il y a cela. Alors, quant à cela, ce qu'il faut que vous sachiez, ouais, vous êtes jeune et que là, c'est pas gagné. Non, ah non, c'est pas gagné. Parce que je vous explique. Vous n'avez jamais travaillé. Ah ben non, admettons, ça va être quoi? Des stages, des... Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le problème, c'est que vous n'avez pas d'expérience. Ah ben ça, et je vais vous expliquer ce qui va vous arriver. Le problème, c'est que ils préfèrent les patrons, les patronnes. Hein. Après, ça peut être sur différentes structures, mais eux, ils veulent des gens avec de l'expérience, ok. Mais ils veulent des gens avec de l'expérience, mais c'est vrai qu'ils préfèrent parce que, je t'explique, ils sont pas au point. C'est-à-dire que ils préfèrent les jeunes, oui, les jeunes, mais comment te dire, des jeunes, mais le souci, c'est que souvent, quand tu es jeune, tu débutes, hein, et que vu que tu débutes, tu n'as aucune expérience. C'est normal, parce que tu débutes. Est-ce que vous comprenez? Mais, eux, ça, ils s'en foutent.
Non mais je texte. Ils préfèrent les jeunes, mais le problème c'est que les jeunes, ils n'ont pas d'expérience. Mis à part aller, ouais, des stages, des trucs comme ça. Mais réellement, sur le terrain, oui, vous n'avez pas d'expérience. Donc, eux, c'est des malades. C'est-à-dire, ils veulent des jeunes, ils préfèrent les jeunes. Ah oui, puisqu'ils sont en forme, les jeunes. Mais, le problème, c'est que vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez jamais réellement travaillé chez des gens. Ou bon, après, vous savez, il y a beaucoup, je ne vais pas commencer à dire tous les domaines, hein, parce qu'il y a beaucoup de domaines. Mais, ils adorent les frais, donc les jeunes. Mais le problème des jeunes, c'est que, faut dire la vérité, vous n'avez pas d'expérience. Peu importe le domaine. Bon, alors là, ça coince. Ah oui, non, parce que ils vont me dire oui, mais ah ouais, c'est bien, mais vous avez réussi, mais est-ce que vous avez déjà travaillé? Alors en général, ça va être j'ai fait un peu des stages, j'ai un peu travaillé. Mais eux, ils vont vouloir voir, oui, oui. Ah non, parce que eux, ils veulent, si vous voulez, ah putain, ils veulent des jeunes, ouais, mais les jeunes en général, alors attention, tu peux pas dire, ouais, j'ai travaillé un peu au noir. Ah non, tu n'as pas le droit, parce que c'est interdit ça. Alors, ils veulent de la fraîche, c'est-à-dire des jeunes, et ils vont te dire, mais vous avez des qualifications, est-ce que vous avez déjà travaillé dans une entreprise, vous avez déjà travaillé dans des bâtiments, entreprises, peu importe le domaine, ils vont te dire, ah, c'est bien, félicitations, vous avez réussi, super. Mais est-ce que vous avez déjà travaillé? Oh, Gérald, c'est quoi? C'est soit des stages, peu importe le domaine, parce qu'il y en a tellement des domaines. Après, je pourrais vous dire, mais je vais rester 3 heures, on s'en fout. Bon, alors ils vont vous dire, mais est-ce que vous avez déjà travaillé vraiment chez quelqu'un? Que ça soit des grosses entreprises, des petites entreprises, des minuscules entreprises. Est-ce que vous avez déjà, on s'en fout, ou travaillé pour quelqu'un? Alors voilà. Même si par exemple, tu peux pas dire, j'ai un peu travaillé, mais c'était au noir. Tu peux pas. Ou alors, non. Mais tu peux pas dire, par exemple, oui, j'ai travaillé, mais eux, ils veulent voir des bulletins de paie, ils veulent, bon, alors, ils veulent des jeunes, mais les jeunes, en général, ils n'ont pas 10 ans ou 15 ans d'expérience. Ben non. Ben non. Alors, c'est ça, par exemple, des problèmes des jeunes. Alors, comment vous allez faire, oui, pour avoir de l'expérience? Un petit peu d'expérience. Alors même si par exemple, tu as travaillé au black, ah non, ça tu peux pas leur dire, de toute façon. Ok. Alors des fois, ils sont là, ils vont dire, vous savez, j'ai travaillé un peu par-ci, non, pas un peu par-ci, non, le par-ci, par-là, eux, ils veulent voir, ils veulent voir, ah oui, non, mais non, c'est pas possible. Et alors, le truc de dingue, c'est que, alors, ils préfèrent, oui, les jeunes, mais les jeunes, ils n'ont pas d'expérience. Et en plus, on n'a pas le droit, par exemple, de travailler sans contrat de travail. Hein. Je peux pas. Ça, oublie, tu peux pas dire ça, par exemple, peu importe où que tu as eu ton diplôme, ça, oublie. Hein. Et que comment tu veux avoir de l'expérience, déjà parce qu'ils sont jeunes. Et si en plus, par exemple, ils vont dire, oui, vous savez, oui, j'ai un peu tâté le terrain. Hein, alors, ça, évitez. Hein. Oui, j'ai travaillé là. Non, évitez. Hein. Vous pouvez avoir des emmerdes. Et puis, de toute façon, ça, eux, ils peuvent pas le prendre en considération. Non, c'est pas assez. Oui, oui, vous pouvez appeler là. Oui,
faites attention, non, 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 non. Et que c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Et que par exemple, ouais, qu'on réussit quelque chose, hein, je t'expliquais, ah ben là, il va falloir trouver des bonnes âmes, oui, au niveau, allez, si tu veux travailler, peu importe la structure, et que tu as réussi à obtenir ton diplôme, peu importe quoi, les jeunes. Hein. Et il va falloir en taper des portes, hein, pour que par exemple, allez, patronne, vous donne une chance. Il n'y a que ça. Alors, oui, il y en a, oui, vous allez trouver. Mais combien de refus vous allez avoir? Ben ouais. Alors, après, au niveau, par exemple, de ceux qui sont plus âgés, ceux-là, ils les intéressent plus. Et que, par exemple, si vous cherchez un job, ben là, ils vont vous dire le contraire. Ils vont vous faire comprendre, par exemple, selon l'âge que vous avez, que vous êtes vieux. Et que, en gros, vous n'êtes plus bon à rien. Ah oui, alors les vieux, ils les veulent plus. Les jeunes, il faut qu'ils aient de l'expérience. Alors on fait comment? Non, mais c'est compliqué en fait. Ah non, parce que arriver à un âge, les hommes et femmes, par exemple, Sagittaires, ils sont fatigués, hein, ils ont roulé leur bosse longtemps. Ok, bon. Alors ceux-là, par exemple, ils essayent même des fois de les pousser vers la sortie. Ils veulent de la fraîche. Mais le problème, c'est que la fraîche, ils n'ont pas d'expérience. Alors on fait comment là? Donc en fait, il n'y a pas de problème, non? Alors, il y en a, limite, si on va vous dire, oh putain, vous êtes plus bon à rien. Que ce soit des mecs ou des nanas. Ok, même limite, des fois, ils essayent de te faire partir, allez, en tout cas, sortir de l'entreprise, vous ne savez pas où vous travaillez. Après, ils préfèrent les jeunes, mais les jeunes, ils n'ont pas d'expérience. Allez, on fait comment? Alors, bonjour. Après, le truc, c'est que au niveau, si vous voulez, ça tout dépend aussi. Par exemple, combien ça fait d'années que tu y es, ils peuvent pas te foutre à la porte. Ah ben non. Ah ben non. Vous comprenez? Après, il y en a, ils sont pas trop regardants. Il faut dire que il y a des sociétés où je suis pas très sûr que certains y ait des contrats. Ah, il y en a autant ils travaillent chez alors ça peut être différentes structures ou chez des particuliers ou même parfois dans des grandes sociétés, parfois selon où c'est ils vont autant travailler attention, hein, autant travailler par exemple dans une société et en plus parfois selon comment ça, je vous le dis, hein, parfois ils vont même parfois leur demander, oui, de et attention, c'est autant valable, oui, pour les jeunes qui débutent que des plus âgés. Alors parfois, ils vont travailler, aller dans des bâtiments et après ils vont leur dire bon écoutez, si vous avez des trous, des trous dans les horaires, les horaires travail, machin bidule, parfois ils vont te dire, mais c'est valable autant pour les jeunes qui débutent, qui galèrent, oui, que ceux qui y sont déjà, les anciens. Les anciens, que ça fait longtemps, qui travaillent, peu importe où. Et par exemple, ce truc, ou même parfois, on va savoir, lui, les mecs plus âgés ou les nanas, puis après, tu as les jeunes. Genre, je sais pas, par exemple, comment t'expliquer par exemple, l'ancienne, qui va montrer le travail, à des jeunes. Faudrait, tu sais, tu vas avec elle, par exemple, à tel endroit, tu la suis, mais ça, c'est pas très légal. Moi, tu sais, on va trouver une Gilles, tu vas travailler, par exemple, oui,
avec Bertrand ou Geneviève, tu la suis. Oui, tu la suis. On te prend comme ça, un peu, allez. Mais pas de contrat. Non, là, il n'y a pas de contrat. Et puis, si, bon, par exemple, elle, après, ou lui me dira ce que tu vaux, hein, et si on voit que tu fais l'affaire, bon, allez, on te prend. Je te le dis. Par exemple, ce genre de deal. Mais là, ça va pas. Donc, par exemple, les jeunes n'acceptaient pas, non, n'acceptez pas, par exemple, de travailler, peu importe l'entreprise, ça on s'en fout, et le domaine. Ouais, ben tu viens, tu la suis elle, lui, si ben, tu l'aides un peu, hein, voilà. Et après, me fera un compte rendu si tu es valable ou pas. Et parce que je t'explique, tout dépend, par exemple, combien de temps tu vas suivre Bertrand ou Bernadette, oui, au travail, d'aider, parce que oui, tu bosses. Ah, tu bosses dur, hein. Mais si, par exemple, ça ne fait pas l'affaire, on te vire. Hein. Et tu sais que tu n'auras rien. Hein. Je parle des jeunes, hein. Attention hein, à ce genre de patron, de patronne pas très scrupuleux, pas très regardant, qui va dire aux jeunes, oui les jeunes, ah oui, qui sortent de l'école, qui n'ont pas d'expérience. Bon, allez, on va essayer, mais au black. Hein. Donc ça veut dire que tu vas travailler comme un damné, par exemple du matin 8h à je ne sais pas quelle heure, tout dépend les sociétés, les entreprises, les domaines. Mais, c'est au black, comme ça. Ah ouais. Et en plus, souvent, on ne te parle pas, haha, si on va te donner, oui, on ne te parle pas d'argent, rien du tout. Non, et que si jamais ça ne fait pas l'affaire, on va te dire à la fin, ça dépend combien de temps, on te dit on va essayer. Tu n'auras pas 1 euro. Si jamais, écoutez bien, il vous arrive quoi que ce soit dans la journée ou sur le trajet, parce que tout dépend, un accident, tu te casses la gueule, je sais pas, peu importe où tu es, où tu travailles avec la personne, hein, tu n'auras droit à rien. Ah, tu ne seras pas couvert. Ah ben non, puisqu'il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat, c'est comme ça, on est d'accord. C'est un arrangement pour voir si vous faites l'affaire. Mais il n'y a pas de contrat. Donc, on ne parle pas d'argent. Et si jamais tu te casses la gueule ou t'arrive quoi que ce soit, tu n'as rien. Au niveau des jeunes, moi je vous ai prévenu. Attention. Alors, je comprends que les jeunes, oui, veulent bosser, mais ça ne va pas. Parce que si, par exemple, vous ne faites pas l'affaire, ciao. Et en plus, même pas d'argent. On n'en parle pas. Ok. Et attention, je espérais que vous ne cassez pas la gueule quelque part. Hein. Non, non, ça va pas. Non, ben non. Parce que si on ne vous prend pas, il n'y a pas de contrat. Il n'y a rien. D'accord? Il n'y a pas de finance, il n'y a pas d'argent. Ah ben non. Et c'est même pas sûr qu'on vous garde. Ah ben non. Et puis, priez le bon Dieu que vous ne cassez pas la gueule quelque part dans la journée. Priez. Parce que si tu te casses la gueule, tu peux même pas te retourner. Ah ben non, tu peux pas te retourner contre eux. Ben non. Qu'est-ce qui prouve? Alors attention. Parce que même si tu vas aller dire aux gens avec qui tu étais, eux ils travaillent, tu crois qu'ils veulent faire de leur job? Tu crois que les gens, par exemple, ils vont se retourner contre l'employeur? Non mais je te le dis, réfléchis. Parce que ben eux, si jamais il t'arrive le moindre problème, eux ils sont couverts. Parce que eux ils y travaillent. Donc eux c'est normal qu'ils y soient sur le lieu. Mais les autres non, les jeunes. On est d'accord. Bon. Si jamais eux ils disent quoi, et il peut y avoir des emmerdes. Ben si, parce que déjà ils auront travaillé avec vous. Et que normalement, ben non, on ne travaille pas au black. Vous le savez. Et qu'ils peuvent avoir des emmerdes. Ah ben oui, non, parce que eux, ils ont le droit par exemple d'y être. Mais les jeunes là en question, qu'est-ce que vous foutiez là? Non, parce que, ben oui.
Alors, attention à ce genre, oui, de patron qui va te dire, oui, bon, écoutez, on va faire des essais, hein. Ouais, comme ça. Mais attention, si jamais ça se passe bien, c'est super. Si ça se passe mal, vous n'êtes pas couvert, hein, pour rien. Parce qu'en général, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de contrat. Et là, dans ce que je vois aucun contrat. D'accord. Alors, je comprends que les jeunes veulent trouver du boulot. Mais ce genre de truc où, ouais, allez, tu vas aider un tel, puis tu vas aider un tel, et encore un tel, et un tel. Et que, en général, là, en tout cas, je pense pas qu'on garde. Je vois aucun contrat. Ok. Donc, non, ça va pas. Puis en général, ils te font travailler comme des bourriquins. Voilà. Et en général, selon... alors, si tu tombes sur un mec gentil ou une nana sympa, ça va aller. Ok. Si tu tombes sur une garce, enfin, sur une ou plusieurs garces, ou des mecs pourris, des femmes, eux, ils vont se la couler douce. Toi, tu vas te décarcasser. Tu vas être crevé. Et c'est même pas sûr qu'on te garde. Donc, au niveau de ça, il faut réfléchir les jeunes. Ça. Alors, je comprends qu'il y en a qui veulent quitter le cocon familial pour pouvoir voler de leurs propres ailes, mais faut pas accepter ce genre de truc. Non, non. Alors, c'est sûr que il faut s'accrocher avant de trouver quelqu'un qui va vous dire bon, ok, mais non, pas comme ça. Mais non, pas comme ça. Et ça, malheureusement, moi je pense, moi on me dit que oui. Ah ben oui. Ils sont pas très scrupuleux. Hein. Moi, faites ce que vous voulez. Et de toute façon, vous trouverez quelque chose. Mais c'est sûr que quand on est jeune, je vous dis, ils préfèrent les jeunes, mais il faut qu'ils aient de l'expérience. Alors comment vous voulez qu'ils aient de l'expérience si en même temps on leur donne pas leur chance? Ok. Après, ceux qui, ça fait longtemps qu'ils roulent leur boss et tout ça, bien souvent, ils essayent de les pousser vers la porte de la sortie. Ok. Bon, c'est compliqué. Oh, je veux dire, tu peux pas avoir de la jeunesse avec de l'expérience. Ça, c'est bon. Alors, parfois, ils ont déjà, oui, mais tu peux pas aller dire à un patron, oui, j'ai travaillé là, là, là. Il y a pas de, il faut. Eh oui, tu peux pas dire à un patron, oui, oui, je travaillais, par exemple, mais eux, ils veulent pas mal d'expérience en général. Bon, alors, le truc, c'est que il y en a, ils vont trouver, oui, 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 mais bon, n'acceptez pas tout ce qui est ce truc, l'été ou même dans l'hiver, ce genre de truc où vous aurez aucune garantie que après on vous garde. Hein. Non, 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 non. Surtout là, ça va bien les arranger, parce qu'en plus il y en a qui partent en congé, bon, hein, vous savez comment c'est. Et que autant on va te dire, pour moi, non, là il faut pas parce que je vois pas de contrat en fait. Donc moi, c'est ce truc où au niveau des jeunes, eh ben, il faut s'accrocher. Alors c'est vrai que c'est fatigant quand on te parle de est-ce que vous avez de l'expérience? Est-ce que vous avez déjà travaillé sur le terrain? Mais t'es con, t'es esprit. Je viens de te dire que je viens de réussir mon examen. Tu comprends pas, tête de con? Une tête de conne? Non, parce que c'est ça, hein, bien sûr. Bon. Et eux, parfois, ils profitent des jeunes. Oui, 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 ils profitent des jeunes. C'est-à-dire, ouais, bon, vous savez ce qu'on va faire, on va trouver une solution. Ouais, vous allez travailler un peu là. Non, non, n'acceptez pas. N'acceptez pas, hein, parce que je vous dis, je vois pas de contrat. Ok. Donc, accrochez-vous, vous trouverez. Mais c'est clair que ça peut mettre du temps. Hein. Alors moi, au niveau du temps, vous savez comment je suis, je sais. Mais n'acceptez pas, ok? Même si
vous avez envie de travailler, etc. Ne vous faites pas exploiter par des patrons pas très scrupuleux, hein, qui vont profiter aussi de vous. Parce qu'en plus, là, il y a les vacances, les machins, les bidules. Bon, bref, n'acceptez pas ça. Ok? N'acceptez pas. Ok? Accrochez-vous, même si vous êtes encore chez papa, chez maman, ou peu importe où il est. N'acceptez pas. Vous serez dégoûté. D'accord? Accrochez-vous. Envoyez des CV. Voilà. Arrêtez pas, arrêtez pas, arrêtez pas, et ça viendra. Ok? Mais n'acceptez pas ce genre de truc. Ok? Parce qu'en général, à la fin, ils vous gardent pas. Ok? Souvent. Après, moi, ce genre de truc où il n'y a rien qui lie, c'est assez délicat. D'accord? Après, c'est vous qui voyez. Hein. Après, voilà, c'est vous qui voyez. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a des... je vois aussi, bon là, il y en a qui vont vouloir peut-être se reposer, certains vont vouloir peut-être partir, je sais pas, les congés, les machins, les bidules. Attention, que par exemple, on vous dise pas, ah ouais, mais merde, je t'ai pas dit, c'est pas possible là. C'est ce genre de mauvaise surprise où on te dit que tu peux pas partir en congé ou ce genre de conneries. Ouais, ce genre de conneries. Hein. Parce qu'il y en a, par exemple, je sais pas, on peut tout ce qui est des remplacements, parce que l'autre il a des problèmes de santé, ou parce que voilà, ce genre de conneries, ce genre de mauvaises blagues où tu vas te retrouver toi coincé au travail et que tu pourras pas, tu pourras pas te reposer, prendre des congés. Je vois des choses comme ça. Où on te dira, non mais là c'est pas possible. Hein. Il va falloir que vous attendiez que l'autre, Jean-Claude revienne, ou Bernadette rentre. Voilà, ce genre de truc où on va essayer de vous retenir. Après, c'est compliqué d'aller à l'encontre, par exemple, des chefs ou les cadres, ou peu importe. C'est, en général, c'est très compliqué au niveau professionnel. Bon, bref, ce genre de truc. Ça. Après, moi, j'ai l'impression qu'il y en a, ils vont devoir remettre, je sais pas, des départs en vacances, des départs en vacances. Des choses comme ça, hein, moi. Des départs en vacances, des trucs comme ça. Ça va coincer. On va demander à des personnes, ouais, tu peux pas faire ci, tu peux pas garder telle personne. Alors, il y en a, c'est au travail, d'autres, c'est à la maison. Comme si on allait te dire, non, mais au fait, je t'ai pas dit. Ah putain, tu peux pas partir où tu veux. Il y a des arrivants. Il y a des gens qui vont arriver et il y en a, ils vont se retrouver coincés. Ah oui, coincés, mais contre leur volonté, en fait. C'est ce truc où, par exemple, il va débarquer des mecs et des nanas qui, pour moi, ont un lien familial. Alors, soit directement avec toi, ou alors des liens de co-sanguins, ce genre de choses, et qu'il y en a, ils vont prévoir certaines choses, et qu'on va te dire, ah non, mais ah non, je suis désolé, mais je t'ai pas dit, ah non, mais tu peux pas, hein. Tu peux pas, écoutez, moi je vous dis. Et il y en a qui vont vouloir bouger, se déplacer, s'aérer un peu la tête. Ah mais non. Mais non. Pas pour moi. Non. Non, non, non. Non. Je vois que ça va bloquer. Ok. Je vois des mecs, je vois des nanas qui vont débouler dans des familles. Alors, on s'y attend pas, hein, ça va arriver boum boum. Tu vois ce que je veux dire. Bon. C'est autant des mecs que des nanas qui vont débouler, qui vont arriver. Ça va arriver
de façon imprévue. Boum, boum, ils vont arriver comme ça. Oui. Ils vont s'imposer, donc en fait, dans une famille. Ah oui, ils vont s'imposer. Hein. Ah oui, voilà. Et puis alors, bien, hein. Bien, bien. Et pour moi, c'est autant des hommes que des femmes. Alors, si par hasard tu avais des projets de partir en congé, ah ben tu vas pas pouvoir. Mais non, puisqu'ils vont arriver. Je vous dis que je vois des hommes et des femmes qui vont arriver chez une famille. Et ils vont s'installer. Mais si, donc en gros, ils vont s'inviter. Oui, chez toi. En tout cas, dans une famille. Ça, c'est sûr. Alors, ça peut être chez une femme comme chez un mec. Mais ça, c'est sûr. Hein. Alors, bon, après, ils vont payer des tas de trucs. Mais ça va vraiment te faire chier. Hein. Oui, parce que je vois des hommes et des femmes qui avaient en tête de partir en congé. Mais tu vas pas pouvoir. Mais non, puisqu'ils vont s'incruster chez toi. Du coup, ces hommes et ces femmes vont se retrouver bloqués chez eux. D'ailleurs, des mecs et des nanas qui comptaient, je pense, aller, par exemple, rendre une petite visite, peut-être, à leur chéri, homme ou femme. Mais à cause de ces arrivants, ah ben, tu vas devoir rester chez toi. Mais ça, c'est pas normal, parce que normalement, on ne déboule pas comme ça chez les gens. Tu as vu ça? Ouais, ils s'installent, ils arrivent. Oh, salut, on est là. Je vous le jure que ouais. Et que en général, c'est fait exprès pour casser les pieds à quelqu'un en famille. Bien sûr. En général, c'est que il peut y avoir parce que là, par exemple, on parle des hommes et des femmes qui peuvent vivre seuls. Et des fois, il y a des ex. Ouais. Et que par hasard, vous savez, l'ex, par exemple, au mec ou à la nana, a de la famille. Et ce genre de truc, soit disant, bah tu sais, on s'est dit, ah bah tiens, on va aller le voir ou la voir un peu. Et qui s'arrive comme ça et qui s'installe chez toi. Et pour le coup, bah, t'es coincé. En même temps, en général, c'est, ben, tu te dis, ouais, mais bon, putain, je peux pas les foutre dehors. Et alors? Mais si, mais si. Parce que tu sais où tu as vu ça, que toi, tu viens chez les gens comme ça et tu t'invites. Mais non. Mais non. Donc tu as tout à fait le droit, par exemple, si tu comptais, par exemple, partir quelque part en quelques jours, que ça soit aller, parce que certains voulaient aller voir, je pense, leur chéri ou je sais pas quoi. Ou même, si tu avais envie de partir seul et que cela il débarque chez toi, ah ben, tu as le droit de le dire, ben, excusez-moi, hein, moi j'ai d'autres projets, ben, vous ne pouvez pas rester. Hein. On n'est pas obligé, en tant qu'homme ou femme, ah ben, de les héberger. Hein, parce que normalement, tu préviens bien longtemps. Mais ce genre-là, pas du tout. Mais non, je te le jure. Hein. Je te jure que ce genre de serpents là, hommes et femmes, ils te préviennent même pas. Hein. Mais non, ils arrivent, ils font la route, ils arrivent devant ton immeuble ou devant ta maison. Salut, on est là. Comment tu vas? Je te le dis. Et ce genre-là, ils s'en vont plus. Hein. Mais en tant qu'homme ou femme, vu que tu n'étais pas au courant, tu peux très bien leur dire, ah ben non, mais moi je suis désolé, j'ai d'autres projets. Hein. Ils s'en vont, hein, je les dehors. Hein. Ah ben non, parce que ce genre-là, il te bouffe, hein. Ah ben oui, il te mange, il te digère. Hein. Ah ben si. Mais en général, c'est la famille de l'ex, que ça soit un mec ou une nana. Mais si. Et où tu as vu, toi, que la famille des ex en général. Il y a toujours un lien. Et ils arrivent, normal, ils rentrent chez... Oui, si je vous le dis. Et ça, mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu viens pas chez les gens comme ça. Et tu t'installes. Tu as vu ça, toi. Mais non. Mais en général, c'est pour bloquer des hommes ou des femmes célibataires. Bien sûr, pour pas qu'ils bougent. Mais bien sûr,
Mais bien sûr, sûr, sûr. Bah si. Si. Et croyez-moi, c'est calculé, c'est prémédité. Mais si. Bah, pour qu'ils restent coincés chez eux. Et c'est... Non. Et moi, c'est calculé d'avance, mais si, c'est prémédité, mais bien sûr. Et en général, c'est la famille de l'ex. C'est pas du hasard, hein. C'est pas par hasard dans ta région, hein. Mais non, ils savent qu'ils vont débouler chez toi. Mais oui, il n'y a pas de hasard, hein. Mais non, c'est calculé, c'est prémédité, ça. Mais c'est, alors je vois ça, hein. Et que, non, moi, non. Quand donc tu préviens pas, je sais pas combien, non, tu t'invites pas comme ça chez les gens. Même si c'est ton ex, même si c'est ta belle-sœur, même si c'est, oui, non, mais en général c'est de l'autre. Bien sûr. Alors bon, les gens, le problème, c'est que bon, ben, par exemple, si c'est l'homme ou une femme, par exemple, qui avait d'autres projets, par exemple cet été, en général, tu sais, t'es gêné. Il faut pas être gêné. Où il faut être gêné? Il faut leur dire, ben, franchement, je suis désolé, hein, mais moi, je peux pas vous garder, hein, parce que je comptais m'en aller, hein. C'est tout, hein. C'est tout, hein. C'est tout. Et ben, ils iront ailleurs, hein. C'est tout. Ah, non. Où tu as vu que tu débarques comme ça chez les gens. Mais non. Et en général, ça vient de c'est ou l'ex du mec ou de la nana qui le fait exprès, ça. Oui, et on envoie des télécaméras en général chez lui ou elle. Mais bien sûr, et ça, mais non, il faut les virer les gens comme ça. Moi, la vérité, il faut les virer, c'est quoi ça? À moins que vous aimiez des arrivages chez vous qui s'installent, qui vous préviennent même pas, à moins que ça vous plaît, hein. Que par exemple, de la famille à ton ex, allez, déboule chez toi. Après, si ça vous plaît, ça va. Et en général, ça plaît pas trop, hein. Donc, si par exemple, ça vous gave, il faut le dire, faut pas se gêner, hein. Écoute, dire, ah ben je suis désolé, hein, mais moi j'ai envie de me reposer, faut pas se gêner, hein. J'ai envie d'être tranquille, j'ai pas envie que vous restiez chez moi. Alors, s'ils le prennent bien, tant mieux, mais en général on se vexe, ben c'est pas grave. Écoutez, parce que là, pour moi, ça va faire chier. Voilà, je vous dis la vérité, ça va faire chier à des hommes et des femmes. Et qu'en général, on ne vous les envoie pas pour rien, je vous garantis. Mais bien sûr, c'est pour pas que vous bougez, c'est tout. Et en général, c'est prémédité, c'est calculé, mais bien sûr. Voilà, c'est fait exprès, et puis c'est tout. Pour pas que tu bouges de chez toi. Stop. Et je vois ça, hein, pour certaines, donc déjà, qui veulent vous bloquer chez vous, etc. Moi, là, je vois, attention, je vois autant des femmes que des mecs, hein, parce que ce jeu malsain, c'est-à-dire où on va bloquer, oui, mec et nana, ok, en leur envoyant les gosses. Oui, ah ben oui, en leur envoyant les gosses, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver avec des gamins bloqués, et oui, bloqués, messieurs. Oui, les gosses. Il y en a, ils vont avoir les gosses. Alors que normalement, alors attendez, normalement, pour certains, je suis pas sûr que c'était la période. Ouais. Je me suis dit, putain, c'est bizarre. Pourquoi on m'envoie les gosses?
Oui, oui, mais ça, c'est encore pour bloquer des mecs ou des nanas. Mais si. Parce que là, par rapport à tout ce que j'ai évoqué depuis le début, il n'y a rien qui est normal. Et autant au niveau du travail, machin, monsieur. Donc, il n'y a rien de normal, il n'y a rien de logique, il n'y a rien au niveau des questions-réponses dans tout ce que j'ai évoqué. Rien n'est normal, rien n'est logique et rien ne va. Depuis le début, hein, rien, rien. Donc tout ce que j'ai évoqué au niveau, depuis le début, même, voilà un petit détail. Vous voyez les anciens, ben, il y en a, on va vouloir les pousser vers, à partir, allez, à les pousser vers la sortie, au niveau travail. Mais si, je vous l'ai dit. Et puis au niveau des jeunes, là, les diplômés, là, attention à ce que je vous ai dit aussi au début. Moi, écoutez, là, mais de toute façon, depuis tout ce que je vous ai dit au début, au niveau juridique, au niveau de la loi, tout ce qui est que tu as le droit de faire ou pas faire, il n'y a rien qui va, depuis le début. Après, que ça soit pour les diplômés voilà, qui cherchent du job, attention, vous aurez de mauvaises surprises si vous faites si vous acceptez de travailler comme je vous ai dit. On vous le dit. Au niveau de ceux qui travaillent, les vieux, les anciens, les âgés, les plus âgés, parce que vous savez qu'à partir d'un âge, ben, vous n'avez plus droit à rien. Ah bah si. Et qu'ils vont vouloir vous pousser vers la sortie. Ah oui, ils veulent des jeunes, mais le problème, je vous ai expliqué, ils veulent que les jeunes aient de l'expérience. Comment vous voulez que les jeunes qui sortent de l'école aient de l'expérience? Voyez pas que ça va pas dans les boulettes. C'est impossible. Bon, ben faites attention aux propositions bizarres qu'ils vont vous faire sans contrat. Écoutez, et que vous ne serez pas protégé. Oui, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. Donc pas de salaire. Tu te casses la gueule. C'est pour ta gueule. Alors attention parce que je vois du mauvais. Ah écoutez, les gens c'est des arnaqueurs. Hein. Attention les jeunes. Et au niveau de ceux qui estiment qu'ils sont bons pour la poubelle, ben, attention parce qu'ils vont essayer de vous pousser vers la sortie en vous arnaquant. Oui, je vous le dis, alors attention aussi. Donc parce qu'à arriver à un âge, ah putain, c'est bon, elle, c'est une vieille, il faut la dégager. Il faut dégager ces vieux, ces vieilles, mais peu importe les structures. Parce que même, pour eux, à un moment donné, tu es vieux, hein, ils veulent des jeunes qui les remplacent. Sauf que les jeunes, ils n'ont pas d'expérience. Alors ça coince. Mais, attention, attention à vous. Hein. Les jeunes, s'il n'y a pas de même un contrat, allez, 15 jours, non, dites non, et cherchez. Alors vous allez trimer, oui, à un moment vous trouverez quelqu'un qui fera un contrat, même une semaine, pour voir ce que tu vaux. Il faut être protégé, il faut, même si c'est une semaine, on te doit quelque chose. Quand tu sors de l'école, que tu te fais embaucher, n'accepte pas de travailler comme ça. Même une semaine, même 3 jours, non. Parce que tu ne seras pas payé. Si il t'arrive un malheur, tu n'auras rien. Et quant à ceux qui, par exemple, sont des anciens et qui vont vouloir vous dégager, attention, lisez bien les papiers entre les lignes, les trilignes et les sous-lignes. Hein. Bon. Ensuite, par exemple, il y a ceux et celles qui ont de l'expérience, mais qui sont par exemple allés entre deux emplois, vous savez, ils ne savent plus trop. Bon, ben là, attention, hein. Ne quittez pas un emploi sans être sûr de signer. Hein. Non, parce qu'il y en a, ils mettent la charrue avant les bœufs, hein. Donc vous serez déçus. Hein. Donc attendez, non, parce que des fois, le problème c'est, ben ouais, mais bon, il faut que je donne mon préavis. Ah ouais, non, mais non. Il faut être sûr, hein, parce que après tu es dans la merde. Et là, il y en a qui risquent de se retrouver dans la merde. D'ailleurs, après, c'est déjà arrivé.
que l'autre il te dit ah mais non mais finalement je suis désolé mais je vous prends pas. Ah ouais, alors le problème c'est que si par exemple tu t'en vas, ben oui ils peuvent t'attaquer en prud'homme. Alors c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que en même temps tu peux pas lâcher un emploi sans être sûr d'en avoir un derrière. Hein. Mais bon après il y a toujours un risque que tu aies une période de flottement et de chômage. Hein. Et malheureusement, c'est ce qui va arriver pour certains. Hein. Bon, etc. Mais après, vous trouverez un emploi. Oui. Mais après, il y en a, ils font semblant aussi de chercher des emplois. Pas tous. Il y en a, ils sont durs à cuire. Mais ça dépend. Hein, pas tous. Parce que vous savez qu'au niveau des... il y a les ascendants et machin. Mais vous trouverez un emploi. Ok. Donc moi, j'ai de gros changements professionnels. Hein, bon alors, mais beaucoup de choses anormales. Hein, ça, dans tous les domaines que j'ai évoqués. Voilà. Donc tout ce qui vous semble bizarre, pas logique, n'acceptez pas. Dans aucun domaine que j'ai pu évoquer. Ok. Et puis n'hésitez pas, hein, tout domaine confondu, n'ayez pas honte hein, de poser les bonnes questions à qui il faut. Hein, dans tous les contrats, et peu importe les contrats, n'ayez pas honte. Hein. C'est très important de creuser les sujets. Hein. Parce que des fois, vous pouvez vous faire arnaquer. Peu importe les sujets, peu importe les âges. Hein. Je vous le dis. Hein. Je sais pas, vous commencez à dire les jeunes, le travail, ceux qui sortent de l'école, j'avais pour 20 ans. Ok, n'hésitez pas. C'est bien les questions-réponses, on sent les malaises partout. Ah oui, on sent. Mais pour tous les domaines, hein, tout ce qui est contrat, il y a le domaine travail, les jeunes qui sortent de l'école. Bon, je ne vais pas me répéter. N'hésitez pas. Ok. Donc là, tout domaine, j'ai aussi des contrats qui vont se casser. Des contrats qui vont se casser dans tous les domaines. Hein, parce que si je romance, j'en ai pour 20 ans. Mais beaucoup de contrats qui se cassent. J'ai des séparations. Ouais, où on va laisser certaines personnes. Donc, il y en a, on va les mettre au placard. Donc tout ce qui est les anciens là, je vous dis, on va vous foutre certains, je sais pas, hein, retraite ou je sais pas, il y a des trucs comme ça. Ils vont arriver à vous mettre au placard, certains. Ouais. Ah oui, il y en a, ils vont y arriver, hein, ça. Mais attention aux belles promesses, les retraites avant. Ouais, il faut laisser la place aux jeunes. Attention les anciens. Les jeunes, à ceux qui sortent des écoles, faites attention. S'il n'y a pas de, écoutez, s'il n'y a pas de contrat, même 2 jours, ne signez pas. Cherchez ailleurs, vous trouverez. En amour, je vois des couples aussi qui vont se séparer. Des couples qui vont se séparer. Ouais. J'ai des couples qui s'entendent plus, donc ils vont se séparer. Je vois aussi des séparations qui datent de très longtemps où le mec ou la nana va essayer de revenir dans la vie de l'un ou de l'autre qui va vouloir se réconcilier. J'ai un des deux qui pour moi ne va pas être très convaincu pour se réconcilier avec le mec ou la nana. Ah non, ça c'est sûr, hein, parce qu'on connaît les gens. Voilà, donc j'ai aussi des séparations là fraîches qui vont arriver.
J'ai aussi pour certains Sagittaires des rencontres lors de déplacements, de voyages, de retour de vacances. Bon, ça peut être un peu partout, même des fois sur la route. Hein. Mais moi j'ai des célibataires qui vont rencontrer l'amour, etc. Ça arrive. Donc voilà, donc je vous fais de gros bibis les Sagittaires et je vous dis à très bientôt. Bye bye.